Ouais, je mets le calage. J'espère que tout le monde va bien. Tu connais, on est debout le dimanche matin. On va envoyer du sale. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est dimanche locaux. Envoyez-moi vos questions. Je répondrai à un maximum de personnes. Et merci la zone. Merci. Continuez à envoyer vos questions. Il y a des questions super intéressantes. Continuez la famille. Continuez. Eh, gilet jaune. Ça a foutu le hell là hier. Retournement. Bon, la famille c'est carré, on va commencer dimanche locaux. C'est une bonne question, parce que toi-même tu sais, j'ai toujours été dans le bail où je fais pas mal de recherches pour mes lyrics, tout ça. Je balance pas de lyrics de merde qui veulent rien dire, même quand je rappe vite. C'est ça mon délire. Et là je dirais qu'il y a plus de recherches musicales que dans tous les autres albums que j'ai fait. Il a fallu que j'assume déjà le titre, la haute. Quand on dit la haute, bah, il faut mettre la barre très haute. Et là, il n'y a vraiment aucun son qui sert à rien. Il n'y a aucun son que j'ai fait comme ça, il n'y a pas de freestyle. C'est des vrais morceaux, des vrais thèmes. Un truc tout bête par exemple, j'ai jamais fait un thème sur ma mère. Alors que c'est la personne qui compte le plus pour moi sur Terre. Et ce thème là, je l'ai fait avec Volteface dans l'album. Le son il s'appelle Mama, tout simplement. Et je trouve que dans ma carrière, ça manquait de son profond comme ça. Alors, il y aura un Planète Rap, mais ce sera pas la semaine de ma sortie, ce sera un mois après ma sortie. Comme à l'époque de Electron Libre 1, en novembre 2013. Ça va être la même chose. Donc, on va passer les fêtes ensemble. Voilà, on va passer les fêtes ensemble. L'époque Noël, Réveillon, Nouvel An, on sera ensemble sur Skyrock. Je compte sur vous, j'ai préparé que des freestyles de ouf, des concerts. C'est une très bonne question. Je sais qu'il y a beaucoup de calages qui veulent savoir ça. J'ai commencé à écrire un livre en 2013 à l'époque d'Electron Libre 1. Je l'ai continué l'année dernière quand je suis arrivé en prison. J'ai écrit jour et nuit pendant des semaines et des semaines. Et je l'ai toujours pas fini. Mais un jour il sortira, vous inquiétez pas. Et c'est du lourd, attention. C'est là. Alors comme tout le monde, j'ai été déçu. Tous les mecs ont déjà été déçus par certaines meufs. Et toutes les meufs ont déjà été déçues par certains mecs. C'est la vie, c'est normal. C'est l'être humain qui est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des meufs qui se croient malines, mais qui arrivent à parvenir à leur fin des fois, t'as capté ou pas? Par exemple, t'as des meufs, elles vont te faire du rentre-dedans, t'as capté, te draguer fort, tout ça. Tu connais, nous on est des mecs, on est faibles un peu, tu vois. Et après, la meuf elle va te dire quoi? Ouais, moi j'admire grave ce que tu fais, j'aime tes textes, j'aime ton flow, tu vois, je suis vraiment passionné par ta musique, par ton talent. Il y a un truc qui me ferait vraiment plaisir, c'est que tu m'emmènes en studio. Et là commencent les problèmes, yeah. Parce que pendant que tu vas être en train de poser ton texte, tu vas être à fond dedans, tout ci, tout ça. Elle va en profiter pour se faire un réseau, ma gueule. Un réseau. Elle va être sociable. Elle va prendre le numéro de tout le monde. De l'ingénieur son, à tous les producteurs qu'elle va rencontrer, aux beatmakers, aux autres rappeurs aussi. Et le jour où tu vas t'embrouiller avec elle, elle va te dire vas-y CLM et tout, de toute façon j'ai plus besoin de toi, tout ça. Et la meuf gros tu vas la retrouver dans je sais pas combien de studios. Et en fait, bah elle s'est entre guillemets construit un avenir sur toi, tu vois. Et je trouve ça vraiment triste. Bonne ambiance quoi, bon délire, bonne ambiance, t'as capté ou pas? Alors attention les filles, je ne vous juge pas, ne vous méprenez pas, ok? Il y a des filles bien, il y a des filles pas bien, comme il y a des mecs bien et des mecs pas bien. Et faut savoir aussi les gars que ça marche aussi dans l'amitié. T'as capté? Ça veut dire que tu peux même avoir un sahab à toi qui traîne avec toi, etc., pour lui aussi se faire un réseau, tu vois. C'est pas forcément ta meuf qui va te faire ça. Ça peut être un ami, un faux ami, t'as capté? Et il va faire pareil, gros. Moi, j'appelle ça des vampires, tu vois. Quelqu'un, tu le ramènes partout. Et après, tu vas le retrouver avec toutes les personnes que tu lui as présentées. Mais il va y aller sans toi, ma gueule. Limite, il va casser du sucre sur ton dos aux gens que tu lui as présentés. Il y a des gens qui vont dire non mais attendez, Ice MC il est parano, tout ça. Je suis pas parano mon gars, tu vois, j'ai 10 ans de carrière et j'ai vu énormément de choses. Donc vraiment, tous les jeunes artistes, faites attention et suivez mes conseils. Voilà, vous savez dans quel trou je suis tombé, ne tombez pas dans le même trou, esquivez-le. J'ai reçu la même question d'à peu près toutes les villes de France, même d'Europe. Vous prenez même pas la tête, il y a une grosse tournée
Grosse tournée la haute. Il se peut que tu vois ma tronche dans un film américain. Après, je dis ça, je dis rien. C'était pire que compliqué même. Gros, ça prenait des séances studio en Chrome. T'as capté? Ça prenait des séances studio en crédit. Ça payait v'là longtemps plus tard. Maintenant, je vais vous parler d'une réalité, d'un truc super important. Et je veux que les petits frères, ils m'écoutent. Aujourd'hui, la plupart des gens, malheureusement, ne voient que la récompense. Ils voient jamais le travail qu'il y a derrière. Il y en a qui vont dire c'est une phrase balourde, c'est une phrase de merde. Gros, c'est une putain de réalité. Je parle pour mon cas à moi. D'accord? Là, je parle pour mon cas à moi. J'ai commencé le rap très jeune. J'ai commencé à 11 ans dans des MJC. Voilà. Je faisais des petites impros avec mes potes. On essayait de créer un groupe. On essayait de faire des petits sons. Bon, pour l'instant, il n'y avait rien de sérieux. Mais après, j'ai grandi. J'ai arrêté l'école très tôt. J'ai arrêté l'école en 3e. J'ai pas eu de diplôme. Et les années, elles passaient. J'avais des amis à moi avec qui j'avais grandi. Ils étaient en train de se construire un avenir. Il y en a qui partaient travailler et qui mettaient de l'argent de côté pour leurs 18 ans, pour leurs 20 ans, etc. Il y en a qui poursuivaient leurs études. Ils poursuivaient leurs études à fond. Tu vois? Il y en a, ils sont allés loin dans la vie grave. T'as capté? Mais moi, j'étais toujours là à rapper, à rapper, à rapper. J'avais pas un. Voilà, j'avais pas un rond. J'avais R. J'ai pris le plus gros risque de ma vie. J'ai misé ma vie au poker. Si le rap, ça avait pas marché, je serais où là aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? Je serais où là? Je serais où? C'est des sacrifices. Il faut comprendre ça. Toutes les heures que j'ai passées à écrire, toutes les heures que j'ai passées en studio, toute la galère que je me suis tapé à aller dans des studios pour rien, la séance elle est annulée. Allez, reprends le RER et va te retaper des kilomètres sous la pluie. C'est le sacrifice d'une vie entière. Il faut comprendre ça. Et tous les rappeurs qui ont réussi dans le rap, c'est pratiquement la même chose. Il y en a qui ont eu un coup de chat, qui ont eu un coup de chance. Il y en a qui ont eu un coup de chance. Ils ont percé d'un coup, nanana, mais aujourd'hui on les voit plus. Il y en a, comme vous savez, qui trichent, on s'en fout, on va pas parler d'eux, on s'en bat les couilles. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la plupart des rappeurs qui ont percé, ils ont vécu la même chose que moi et ils vous diront la même chose. Et je vous dis la vérité, la seule question que les gens posent à propos de moi, quand ils arrivent à parler à mes proches ou aux gens de mon équipe, c'est pas est-ce que Ice il a une nouvelle tournée, est-ce que Ice il va bien, est-ce que Ice il a de nouveaux projets, est-ce qu'il essaie de faire évoluer son rap. La seule question qui revient tout le temps systématiquement, combien il a d'argent, combien, et il est bien ou pas, hein? Il est bien ou pas? Mais il est bien comment? Il est millionnaire? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, ma gueule? Je vais même pas te payer un chewing-gum. Pourquoi tu veux savoir combien j'ai? Mathieu Bang Bang me demande quand est-ce qu'on rafale cet omi? Yeah. C'est le H, c'est le... C'est le YZ, c'est la peste ou la mort que les vipères me souhaitent et ça parle sur moi devant les petites reines Z. Je suis le petit personne, je fais du bien. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai trouvé ce dimanche locaux très intéressant, très pertinent. J'aime bien quand on aborde des vrais sujets du quotidien. Que tout le monde se reconnaisse dans les sujets. Voilà, ça fait plaisir de ouf. Hassoul, dimanche locaux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Snapchat, Snapbico, yeah ho. On est plus de 120 000 personnes sur mon putain de Snap. Continuez à partager, continuez à suivre mon Snap, continuez à parler de moi à vos amis, à vos proches, à ceux qui écoutent même pas de rap. Faites-leur aimer le rap, faites-leur aimer Ice MC. Une dernière annonce très importante. Mercredi à 18 h, Ghost, le premier extrait de mon nouvel album La Haute. Le premier clip. Attention à ne surtout pas confondre avec La Haute 1, La Haute 2, La Haute 3, La Haute 4. Ça, c'est des freestyles. C'est juste des freestyles. Donc là, vous allez rentrer dans l'album. Vous allez mettre un pied dans l'univers de l'album La Haute. J'espère vraiment que vous allez kiffer. Mais franchement,
Je suis confiant.